qu'il va falloir faire, c'est prendre vos vues et faire fichier, exporter, aller ici et exporter sous forme d'image, comme ça. Et vous allez définir, par exemple là, vous allez faire partie visible de la fenêtre active, définir le nombre de pixels, si c'est une photo JPEG ou si c'est du trait PNG, etc. Et puis la qualité d'image. Raster, c'est pour les images en 3D. C'est un peu long. L'autre option, c'est de faire une capture d'écran, mais vous aurez une mauvaise définition. La troisième option, qui est la plus simple, c'est d'aller ici dans Feuille, faites clic droit, faites Nouvelle feuille, et vous utilisez le modèle diapo, métrique diapo. Vous créez un cartouche de type diapo. Sur ce cartouche, il y a des infos. Par exemple, je peux mettre un titre. Pour mon titre, ce serait par exemple rotation penche. Et vous pouvez mettre un numéro de diapo ici, par exemple D01. Si je veux que ça s'affiche dans cycle, vous mettez que ma diapo ici, c'est cycle, et elle s'affichera, comme j'ai mis un D, ça s'affichera à la fin. L'avantage de faire ça comme ça, c'est que par exemple, on peut taper un texte, les polices de caractères sont déjà définies ici dans le diapo. Par exemple, A5, vous pouvez taper, je ne sais pas, principe de rotation. Voilà. Vous pouvez personnaliser, bien sûr. Ça, c'est peut-être un peu petit. Je crois que j'en avais un autre dans le titre. Vous pouvez le personnaliser. Et je peux aller chercher mes vues. Alors là, attention, quand vous mettez une vue, par exemple, si je mets la vue 3D cycle J1, il me dit qu'elle est déjà utilisée. Donc, ce qu'il faut que je fasse, je fais un clic droit, je duplique la vue avec les détails. Et celle-ci, je vais la mettre là. Cette vue, je peux changer son échelle. Et l'avantage, c'est quand vous zoomerez, quand vous allez extraire le PDF, quand vous zoomerez, vous garderez tout ce qui est vectoriel. Alors sur une vue 3D, ça se voit pas trop. Mince. Mais le mieux, c'est lorsque vous mettrez des, par exemple, je sais pas, une vue en plan. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire dupliquer la vue et là, en gardant en tant que vue dépendante. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, c'est exactement la même vue. Si vous faites une modif ici, par exemple, si je supprime B ici, ça se supprime sur la vue de départ. C'est exactement la même vue. C'est juste un affichage de plus que vous pourrez mettre dans votre diaporama. C'est-à-dire que dans mon diaporama ici, je vais pouvoir faire glisser ma vue dépendante. Et quand j'extrais mon PDF, c'est-à-dire quand je ferai CTRL-P, je sélectionne non pas le cahier provisoire, mais je sélectionne mon diaporama. Là, je vais afficher mes feuilles qui commencent par D01 qui sont à la fin. J'enregistre, je fais OK. Et quand je l'imprimerai, eh bien, je ne vais pas le faire là, mais j'aurai un PDF où on peut zoomer dessus et garder toute la définition, ce qui est pratique pour expliquer quelque chose. Voilà, à vous de jouer.